Ok, on est parti pour une bonne petite review technique. On va aller voir différents points. Et on va aller voir les mains de notre bon Vince. On va voir ce qui a été bien fait, ce qui a été moins bien fait. On va être critique et donner des bons axes de progression. On est parti, on commence avec cette première main. Ça c'est une straddle. Ouais, ok, donc on est sur de la 2-5-10, open à 35. On aurait bien aimé avoir quelques infos sur le profil, malheureusement on n'en a pas. On va plutôt avoir un 3-bet autour des 150 as-deep. Je suis assez content de size up mes sizes de 3-bet. En général, les joueurs ont des ranges de call qui vont quand même très peu varier selon les sizes. Et surtout avec une main comme paire de dames, on n'est pas vraiment dérangé de size up plus cher. Parce que les connecteurs suités vont continuer à nous call, as-deep, les pocket pairs vont continuer à nous call. Donc en vrai, je suis assez content de size plus cher, là où avec genre les as, ça me va de size ce size. Mais en vrai, je préfère toujours size up un peu cette partie de range, d'un point de vue explo. Call, très bien. Ici, j'aime bien les lines de check. En réalité, il y a pas mal de bluffs qui vont stab ici. S'il a des weak pairs, il peut aussi les bet. Et donc tu vas avoir il va mettre beaucoup plus d'argent de lui-même quand tu check que quand tu bet. Donc si tu bet 100, je trouve que le size il est un peu spécial parce qu'on sait pas exactement par quoi on va se faire call. Il peut encore nous call des As-6 backdoor, enfin il va encore nous en call beaucoup même. Mais c'est un peu flou du coup la perception de sa range. Ici bah du coup il a plein de combos qu'il va potentiellement pouvoir bluff, donc j'aime bien check. Pareil pour jouer en check raise, il va souvent bet ses pockets, nous mettre sur As-Roi. On va avoir des lines de check jam ou check call qui vont être cool selon mon profil. Donc ici bet 175, j'aurais size plus cher, quitte à bet en value. J'ai vraiment envie de le stacker sur toutes ces pocket pairs. Donc je suis pas fan des lines ici qui ont été prises. Faut vraiment se poser la question, comment est-ce qu'on lui fait mettre plus d'argent dans le pot, et pour moi c'est vraiment plus en checkant qu'en misant. Et si je veux miser et target une partie paire, j'ai plutôt envie de size up. Surtout avec une main qui a quand même besoin de plus de protection. Donc pas fan de la line ici. Size up plus cher flop, pré-flop, size up flop, et turn. Plutôt prendre des lines de bet check bet, et bet check raise potentiellement, pour laisser tous ces bluffs stab. Si t'as des questions sur cette main, n'hésite pas à me les poser et on en discute plus en profondeur. On a paire de valets, on open à 15. J'aime quand même assez souvent bien les lines de limp re-raise, mais ok. Donc call. Check, pourquoi pas. Franchement, check c'est possible. En fait, si j'ai les as ici, je check tout le temps. Pour les laisser réaliser de l'équité et toucher des overcards. Maintenant, quand j'ai les valets, j'ai quand même une préférence pour le bet. Je pense que je préfère la line 40, bet 40. Après, check c'est pas de déconner non plus. Parce que ça nous permet d'avoir des values plus clear sur le futur. Et puis même s'il y a une overcard qui tombe en soi, on va pas être non plus très dérangé. Mais je préfère quand même largement la line de bet. Donc ok cool, on bet, call. Ok. En soi c'est pas une carte qui connecte énormément, donc on va pouvoir continuer à value, pas non plus mettre trop cher pour pas se value cut. Parce que c'est pas un board très draw orienté. C'est plutôt un board pair orienté quoi. Donc j'irai mettre 80, 85. Ok, j'aime bien le fait de size down. Et maintenant, hit raise. Ok, bon, on n'est plus dans le coup. Mais on peut se poser la question, s'il y en avait que un qui avait raise, qu'est-ce qu'on aurait fait? Ah, c'est quand même chaud. J'arrive pas à avoir trop de bluff. Je pense que j'aurais soit call pour donc bet all-in sur la flush. Je pense qu'en vrai, je call. Si ça brique, check. Ça peut doublette et on peut avoir de l'équité contre les doubles paires. Des fois il y a un As-10 qui play comme ça, what the fuck, et on peut vraiment mass rebluff sur les pics. Donc je pense que j'aurais pris la line de call pour le coup. Il y a assez peu de 8 et 9 dans sa range, je les aurais raise au flop, donc le 5 connecte pas grand chose. Il peut juste avoir des doubles paires, des brolants, mais c'est des mains, si on donc bet all-in sur flush qui hit, on pourra les faire fold assez facilement, et lui de son côté il a très peu de flush draw dans sa range. Ok, putain les deux ils avaient slow play 8 et 9. Intéressant. Mais ouais, du coup, la line, je la prends en call into Donk River. Main suivante. Ok, on 3 bet. Au vu des stack size, ça me va de mettre même moins cher en vrai.
Ok. Ici, en vrai, la range qui open, call sur ses stack size, elle est pas mal pocket orientée. Connecteur suité, mais du coup qui percute là-dessus. Donc j'ai envie de size vraiment cher, la commit au plus possible. Donc je mettrai 90. Ouais, je suis content de size cher en vrai. Hein. C'est vraiment une range. Soit en fait il a des overcards et tu vas pas lui prendre beaucoup et tu t'en fous de size small. Soit c'est genre 6-6, 9-9, 7 et 6. Et c'est des mains qui vont pas fold vs un bet share au flop. Du coup t'es content de le stacker au maximum et ensuite après de size down turn et jam river. Ok. Ok. Bon. Du coup, plutôt turn as played, je suis assez ok. Parce que c'est une carte qui connecte bien sa range. Mais vraiment size up au niveau du flop. Main suivante, on open 15. Call. Ici, moi, j'aime bien jouer des lines de check raise. Dans la mesure où si je suis contre un profil qui est agressif. Sinon, j'enverrai juste des bêtes vraiment chères. Mais genre vraiment chères, je mettrais genre 45 peut-être. Pour value toute la partie pair plus draw et j'irai mettre un size down turn parce qu'à la turn on peut commencer à se cut. Donc ici j'aurais size up au flop. En vrai il y a beaucoup de pair plus draw qui vont jamais fold. Maintenant faut faire gaffe à pas faire fold justement ces pair plus draw, donc j'aurais mis quelque chose comme 60. Ici quand t'as pas été raise et qu'il y a tous les draws qui bust, toi tu peux être beaucoup weak et pour autant avec ses mains value il t'aurait la plupart du temps raise, donc t'as très souvent la meilleure main. Ici, soit en gros tu te dis que le mec il peut avoir des transforms en bluff et tu bêtes très small pour le laisser bluff, soit t'envoies un bon parpaing genre 180. C'est les deux options possibles. J'aime pas trop l'entre-deux. Et as play de call. Il y a pas assez. Enfin, si t'es contre un profil singe, comme tu le dis ici, il y a pas assez de main en value en réalité et trop de draws qui bust. Du coup, après si c'est le profil qui est ici et qui t'a just call straight, effectivement il est beaucoup moins capé, donc là pour le coup j'irai fold parce que c'est un gars qui capte pas ses ranges et qui a beaucoup de slow play. Donc à partir du moment où c'est un mec qui a beaucoup de slow play pour le coup et du coup on le voit il fait la line 2 fois d'affilée, donc ouais si c'est un mec qui a des slow play et que j'ai la prise de note clairement je call jamais du coup. Mais c'est juste qu'overall le field, moi je trouve en fait contre le field on doit call parce qu'il y a beaucoup plus de transfo contre un profil qui est un peu agressif que de mains en value, parce que les mains en value vont toujours raise à la turn, enfin genre un bon 95-97% du temps. Là on est contre un profil très spécifique qui a des slow play, vu qu'on a la prise de note, et ben du coup forcément là on a vraiment envie de fold. Moi j'aime bien, après je suis CS, moi aussi je suis CS sur ces spots, mais pas contre un mec qui a des slow play, parce que en gros un joueur c'est soit il slow play jamais, soit il slow play toujours. Je grossis la chose, c'est un peu différent, mais c'est soit un joueur il over slow play, soit un joueur il under slow play. Et du coup quand un mec il a tendance à slow play, il va beaucoup slow play et donc il va avoir beaucoup de combos de nuts dans cette line et du coup les calls vont être beaucoup moins profitables parce qu'il va vraiment devoir trouver beaucoup de bluffs pour avoir un nombre de bluffs assez conséquent. Donc ici on avait juste un beau fold au vu des informations. Voilà. Bon, on est parti, on enchaîne et on se retrouve pour une prochaine review.